a laissé son vêtement à côté de moi. Son vêtement à côté de moi. Et s'est enfui dehors. Et elle posa le vêtement de Joseph. Le vêtement de Joseph à côté d'elle. À côté d'elle. À côté d'elle. On y va. Jusqu'à ce que son maître rentra à la maison. La Bible dit elle a posé le vêtement jusqu'à ce que le maître de Joseph entra à la maison. Alors, elle lui parlait ainsi. Elle va lui parler ainsi. L'esclave hébreu. L'esclave que tu as envoyé ici là. Que tu nous as amené est venu vers moi. Que tu nous as amené est venu me voir haut. Pour jouer de moi. Il a voulu s'amuser avec moi. Verset 18. Yes. Et comme j'ai élevé la voix. Comme j'ai crié. Et que j'ai crié. Yes. Il a laissé son vêtement à côté de moi. Son habit près de moi. Et s'est enfui dehors. Verset 19. Yes. Après avoir entendu les paroles de sa femme. Après avoir entendu les paroles de sa femme. Qui lui disait. Voilà ce que m'a fait ton esclave. Le maître de Joseph. Fut enflammé de colère. Verset 20 pour terminer. Yes. Il prit Joseph. Et le mit dans la prison. Dans le lieu où les prisonniers du roi étaient. Enfermés. Il fut là en prison. Acclame d'abord la première partie. Maintenant, lisons Job 22, verset 29. Job 22, verset 29. À partir du verset 29. On écoute bien. J'ai lu la parole du Seigneur. Écoute bien. Comme encore. Non, Job 22, verset 29. Vient l'humiliation. Okay. La Bible dit que l'humiliation viendra. Tu prieras pour ton relèvement. Tu dois t'apprêter à prier pour ton relèvement. Dieu secoue celui dont le regard est abattu. Dieu secoue celui dont le regard est abattu. Amen. On peut acclamer Christ. Maintenant, je veux que ta circonstance. Yes. Si tu es là maintenant, tu connais le face, tu vas claquer les doigts pour que je sache que tu es prêt à écouter l'évangile. Alléluia. À qui m'accompagne? Alléluia. Bien aimé. Est-ce qu'on peut maintenant calmer tout le monde, les enfants, tout le monde? Je vais parler d'une chose qui va nous emmener ce matin à prier. Yes. Si tu es prêt, que tu n'es pas distrait, claque bien les doigts, je vois. Claque les doigts. Je sens beaucoup distrait. Si tu claques les doigts, ça veut dire que je suis prêt à écouter. Dis bien, je suis prêt à écouter. Je suis prêt à écouter. Bien aimé, on a lu deux passages. Yes. La Bible nous parle d'un homme qu'on appelle Joseph. La Bible dit que Joseph a été vendu par ses frères. Et va arriver dans un pays qu'on appelle l'Égypte. Yes. Alors ceux qui avaient acheté Joseph vont le mettre à la place du marché pour dire qu'il veut ce monsieur-là. Qu'il veut le prendre pour faire de lui un esclave. Yes. Et la Bible dit parmi les personnes qui vont passer, un homme du nom de Potiphar va voir Joseph comme s'il avait vu quelque chose de bon en lui. C'est ça. Il se dit là, cet homme-là peut faire mon affaire. C'est ça. Il prend Joseph, il emmène Joseph à la maison. Yes. Et la Bible dit il va s'asseoir, il va remarquer la présence de Joseph à la maison. C'est ça. La Bible dit que Joseph est rentré dans la maison de Potiphar. Yes. Les choses ont commencé à marcher. Yes. Les choses ont commencé à aller de l'avant. Yes. Les choses qui étaient bloquées dans sa vie ont commencé à être bloquées. Yes. Donc Potiphar qui n'avait plus de clients, Potiphar dont les affaires étaient gâtées, va constater que à cause de la présence de Joseph, les choses ont commencé à marcher. Vous savez bien aimé, quand tu vis sur la terre, dis à Dieu, fais de moi une bénédiction pour les autres. Parce que dans la vie, tu es soit une bénédiction ou soit un problème. C'est ça. Écoutez, si tu ne me bénis pas, c'est que tu me maudis. C'est ça. Si tu ne bénis pas celui qui se connecte à toi, c'est que
personne plus. Amen. Dans ma vie, on est soit une bénédiction pour quelqu'un, ou on est soit un problème pour quelqu'un. Mais je prie que ce matin, tu ne sois pas un problème pour quelqu'un. Tu ne sois une bénédiction pour quelqu'un. Vous savez, tu peux être dans une entreprise qui est sur le point de faire faillite. Toi, tu viens à peine d'arriver. Mais parce que tu es une bénédiction, quand tu mets le pied dans l'entreprise, les choses commencent à marcher. Je connais des gens qui arrivent dans ton travail, ça se gâte. Amen. Il y a des gens, s'ils arrivent auprès de toi, dans bien mélange. Il y a des gens, s'ils t'ont marié, tu as mort fini. Tu parles bien. Tout se mélange. Alléluia. Amen. Joseph était un esclave. Yes. Et il était une bénédiction. Mais ta main dit, je suis une bénédiction. Je suis une bénédiction. Vous savez, le monde n'a pas besoin des problèmes. Le monde n'a pas besoin des hommes à problème. Le monde a besoin des hommes solutions. Le monde a besoin des hommes qui parlent de présence. Amène les choses à changer. C'est pourquoi quand tu pries à Dieu, je t'écoute. Quand ton mari te regarde et te dit, depuis que je t'ai connu, c'est problème sur problème. Seul, tu es disqualifié. C'est une honte. Quand ta femme te dit, depuis que je suis avec toi, ma vie n'avance pas, moi j'ai pas dit. J'ai pas dit. C'est un problème. Normalement, celui qui se connecte à toi va sentir que tu es un homme de grâce. Écoutez bien le message. Joseph n'avait pas l'argent ce jour-là, mais il avait la grâce. C'est ça. Il avait ce qui change de ton. Tu peux ne rien avoir, mais n'accepte pas d'être un homme à problème. Tu parles bien. Tu peux ne rien avoir aujourd'hui, mais n'accepte jamais d'être un homme à problème. Celui qui te rencontre doit dire, j'ai croisé tes jambes, mais depuis que notre connexion s'est faite, les choses ont commencé à marcher. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Avance d'aller. Joseph était une bénédiction. Joseph était une grâce. Chaque fois que tu te lèves le matin, dis à Dieu que je ne sois pas un problème. Amen fort. Vous savez, je vais vous raconter une histoire. Avance d'aller. La Bible nous dit que Jésus va prendre 12 disciples. Parmi les 12, c'est ça. Il y avait 11 personnes bénies. Comment? Et il y avait une personne démon. Et vous allez constater que là où Jésus partait, il ne partait pas avec l'homme démon. Il ne partait pas avec Judas. Écoutez-moi bien. Amen fort. Si tu es une personne à problème, les gens ne voudront pas être avec toi. Les gens ne voudront pas marcher avec toi. Quelqu'un peut dire je vais te marier. Mais quand il regarde sa vie, depuis qu'il t'a rencontré, tous tes nagamis, sans même te dire pourquoi, il peut ne plus jamais t'appeler. C'est ça. Problème. C'est bien, amen. Amen fort. Ma prière pour toi, même si tu es dans une entreprise, même si tu vas pour quelqu'un, que la personne te regarde et dit toi tu es béni, 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 toi tu es béni. Jésus. Alléluia. Amen fort. Maintenant j'ai prêché. Avance d'aller. C'est toi qui es béni. Rentre dans la maison. Les choses commencent à marcher. C'est ça. Les choses commencent à aller de l'avant. Et la femme de Potiphar, elle s'appelle Zuleika. Dis Zuleika. Zuleika. Dis Zuleika. Zuleika. Pété original. Avance d'aller. Elle s'appelle Zuleika. Zuleika a vu Joseph. Elle dit c'est ma pointure. Amen fort. C'est mon modèle. C'est mon genre. Elle a commencé à manager Joseph. Il dit non, moi je suis serviteur de Dieu. Ton mari m'a fait confiance. Ton mari m'aime bien. Il ne m'a rien interdit. Mais toi qui es sa femme, je ne peux rien faire avec toi. C'est pas normal. Et en plus je crains Dieu. La Bible dit elle ne va pas s'arrêter. Viens ton voisin.
choisir Zuleika. Zuleika. Il y a beaucoup de Zuleika dans ta vie. Elle va commencer à sceller Joseph. Yes. Il dit non, tu sais, si tu sois avec moi, c'est moi la femme du patron. Tu veux quoi? Augmentation de salaire.